Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous allons parler country. Nous avons le plaisir d'accueillir Bernadette Carré, présidente de l'association New Spirit of Country Dance de Kérénin, et Christine Basset, trésorière et danseuse. Voilà, vous êtes toutes les deux, donc vous faites partie toutes les deux de l'association. Tout d'abord, présentez-vous. Prenez le micro, on y va. Alors Bernadette, vous êtes présidente, vous donnez des cours aussi, hein ? Allez-y. Alors je suis présidente et animatrice du club, je fais les cours des novices intermédiaires et j'ai une collègue qui fait les cours pour les débutants. Donc nos cours ont lieu le mardi soir à Kérénin. Donc moi j'ai repris la présidence du club en juillet 2020. J'avais repris les cours lors de révision en 2019 et là j'ai repris présidence et les cours en 2020. On peut remarquer que nos deux invités sont très bien habillés. Très bien habillés, hein, version country, c'est sympa. Tenue cérémonie, tenue voilà. démo. Oui, parce qu'il y a une tenue à respecter aussi. Pour les démonstrations, pour les balles, non, maintenant, il n'y a plus de tenue bien particulière. C'est dommage. C'est dommage, et maintenant, on ne met même plus de chapeau. Ah oui. Ouais. Oui. Après, au bout d'un moment, quand on danse, on transpire, on a chaud, donc tout l'équipement aussi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on l'enlève, mais là, il n'y a plus beaucoup de chapeaux. C'est ce qui est dommage. Christine, présentez-vous. Ça va aller, tout va bien. Alors moi j'ai découvert la danse country vraiment par hasard et j'étais attirée déjà par ça parce que la country, ça bouge, et donc j'ai intégré le club en 2010. Donc ça fait quelques années maintenant, et il y a toujours là une super ambiance, et j'aime toujours autant, donc voilà, j'espère continuer encore de longues années à danser. Bon, j'ai une petite question pour commencer, d'où vient la danse country ? C'est une question que je me pose aussi. Alors l'origine de la danse country, il faut remonter au XVIIe siècle. Là, c'est une origine européenne en fait, les Irlandais, les Anglais, les Écossais. C'est étonnant parce que j'aurais cru que ça venait des Amériques. Non. Et c'est lors de la colonisation du continent américain que les immigrants anglais, écossais, irlandais, français et allemands ont mis à l'honneur les danses en couple, leurs danses folkloriques et rurales. Donc c'est là qu'est apparue la danse américaine avec l'évolution de la musique et des pas, des chorégraphies. Alors là, c'est au XVIIIe et XIXe siècle, et les danses en couple, ils vont commencer avec les danses anglaises. La danse contra, face à face, les couples sont face à face. Après, il y a eu la square dance, où c'est un carré fait avec 4 couples, et les couples se croisent, tournent ensemble, et c'est un caller, c'est un animateur qui va donner les figures à intégrer dans la danse. Au fur et à mesure de la danse, il y a celui qu'on appelle le caller. Alors après, est arrivée la country en ligne. Parce qu'en fait, les personnes dansaient en couple, mais après, les cow-boys solitaires, après leur longue journée de travail, qui arrivent en jean, chemise à carreaux, chapeau, les bottes et les éperons, vont danser sur le côté, tout seuls. Ils vont reproduire les pas et les figures des couples, et c'est là qu'apparaît la country en ligne. D'accord. Voilà. Qui est différente Alors non, ils peuvent reproduire les mêmes pas. Il y a des chorégraphies pour les couples bien spécifiques, mais là, ils reproduisaient les pas et les figures des couples. Mais justement, quelles sont les techniques et les figures de la country ? Alors, c'est beaucoup les jambes, je crois. Il y a un lexique des pas qui est commun, universel. C'est en anglais. Il n'y a pas beaucoup de mouvements des bras, en fait. Il y aura des snaps, des claps. On va claquer dans les mains, on va faire des snaps.
mais il n'y a pas beaucoup de Donc mouvements des de bras. snaps, C'est plus des snaps, des snaps, c'est les ça. voilà. D'accord. Après, donc il y a un lexique bien particulier et pour que tout le monde se retrouve. Hein, et là apparaît la première chorégraphie. Elle ne va apparaître pour une danse country qu'en 1980. Bon, entre deux, c'est il y aura, récent quand même. oui, entre deux, il y aura les danses en ligne qui apparaissent. C'est le Madison. Qui est pas country, absolument. mais ça va être d'autres danses en ligne qui vont apparaître. Il y a le Madison, il y a le disco. Mais après, ce n'est qu'en 80 qu'apparaît la première danse en ligne chorégraphie. Ça va être touche-push. On en parle encore. Elle est faite par Jim Ferrazano pour la chorégraphie. Donc là, elle va être reconnue comme la première danse. Et après, il y aura un chanteur qui va faire un tube. C'est Billy Ray, je crois, qui va faire Aki Breaky Heart. Là, ça va faire un tube. Alors à ce moment-là, la danse country, elle va être associée vraiment à la musique country. Parce qu'au départ, la musique country, quand ils dansent en couple, tout au départ, ils vont intégrer une musique venant des Appalaches. Donc là, ça va être le violon et la flûte. Et après, vont se rajouter le banjo, la guitare. Parce que dans la musique country, il n'y a pratiquement pas beaucoup d'instruments. C'est vraiment une musique qui... il y a cinq instruments primordiaux avec l'harmonica. Hein. Et c'est là que... Alors en 1992, il y aura Billy Ray Cyrus qui va donc sortir Aki Breaky Heart. On la remet encore au goût du jour. Il y aura plusieurs chorégraphies dessus. Moi, j'ai noté qu'il y avait plus de 2000 chorégraphies. Oui. Et que la country peut se danser sur tout type de musique. La valse, le rock, le tango. Ouais. Alors, il y a différents styles dans la musique country. Ça va intégrer ça va exprimer un sentiment. Comme l'amour, ça sera plutôt genre nightclub. Ça va être assez langoureux avec quand même des mouvements bien chaloupés. Après, il y a la polka. Il y a des chorégraphies qui vont intégrer de la polka, du cha-cha avec des origines cubaines. Mais vraiment, la danse country, la musique country. Après, il y a aussi quoi ? Le two-step. Le two-step, c'est vraiment la danse américaine des cow-boys, le western. C'est vraiment le two-step. Là, ça va être 2 pas rapides, 2 pas lents. Voilà. C'est bien parce que ce que vous nous dites là aujourd'hui, voilà ce que dit Enza, c'est vrai que on peut danser sur tout style de musique, il y a des tas de chorégraphies, mais là vous nous expliquez vraiment la base, la racine de la country, de la musique country. Et c'est important parce que c'est bien beau de moderniser tout ça, mais je pense que c'est bien aussi de garder les bases de la country et puis de savoir danser les bases, quoi. Mais nous on aime bien changer quand même de musique, on aime bien les musiques actuelles. Hein. Oui. Et on a fait un de Snap, par exemple. Là. Ici, on a fait Kiss Me l'année dernière. Mais on revient quand même. Des fois, on intègre une chorégraphie catalane avec une musique country. Irlandaise. Oui. Mais... Donc, on peut danser de la country, ce qu'on disait, sur tout style de musique, en fait. Les pas sont adaptés. Mais c'est plus vraiment de la country. Oui, c'est plus... Mais ça évolue, ça évolue quand même. Prenez le micro, Christine, allez-y. À toi. Prenez la parole. Quand on parle country, les gens ont un cliché, justement, la danse cow-boy, qui peut plaire, qui est entraînante aussi, mais le fait de danser sur différents styles de musique, c'est vraiment, même pour nous, ça évite la monotonie, et puis on s'éclate sur ce... Alors, la dernière chanson de Beyoncé, est-ce que ça vous inspire ? Oui, on la danse. C'est super. Moi, je la passe en boucle, j'adore. C'est tout ça. Alors, il y a je ne sais pas combien de chorégraphies sur la musique de Beyoncé. Alors, nous, comme on avait intégré des adhérentes plutôt débutantes, on a choisi une chorégraphie qui pouvait convenir en fait à toutes pour que toutes puissent participer. Donc on a vraiment choisi une chorégraphie débutante et puis elle n'est pas très... Bon, ça va, elle est bien, elle n'est pas compliquée et puis elle suit quand même le tempo de la musique, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand c'est sorti,
On a dit, tiens, country, le clip, bon, d'accord. Mais bon, on a fait quand même cette danse-là. Hein. Bon, on l'a intégrée dans nos cours cette année. Là, une danse qui plaît beaucoup aussi, même pour les débutantes, c'est la danse de Dirty Dancing. Oui, la Sorvane. Oui, et c'est vrai qu'elle a été remixée en moderne et elle se danse, elle est vraiment agréable à danser. Elle se danse country en fait. Ah, sur danse country, oui. Avec un remixage spécifique qui permet de bien syncoper les pas et donc... On n'a pas présenté Caramel. C'est ça. Caramel. Un petit coucou à la caméra, Caramel. C'est très bien. Alors on est arrivé à l'histoire, mais en fait, comment la danse country, elle a vraiment prospéré en France en 1992 avec l'ouverture de Euro Disney. Oui, voilà. En fait, il y avait un étudiant américain de la Sorbonne qui adorait la musique et la danse country, qui lors de soirées d'étudiants va faire découvrir à ses camarades, il va faire découvrir la danse country, va se mettre seul à danser, et les autres vont le suivre sur la piste. Ils vont reproduire les mêmes pas, ils vont le suivre sur la piste. Et après, on va lui demander de faire des animations au Billy Bob's Saloon. On parle bien de Gilbert Rouy. C'est Robin Van Stee. Oui, parce que en fait, la première personne qui a ouvert le club country en France, c'est le producteur franco-américain Gilbert Rouy, qui a fondé donc ce club au Vésinet en Yvelines, dans les Yvelines en 1979, et il est aujourd'hui directeur de la programmation de Disneyland Paris. D'accord. Parce que nous, l'étudiant, c'est Robert Van Street qui assurait des animations au niveau d'Euro Disney. Et c'est lui qui a créé, alors il a fait des stages dans toute la France, il a fait des initiations à la danse et il a créé la première association de country en France, les Amis du Far West. D'accord. C'est Robert Van Street. Donc, qui a créé la première association. La première association. Tandis que Gilbert Rouy a créé le premier club de country. Ah, d'accord. Bon, c'est peut-être différent. Hein, voilà. Donc, vous parliez qu'il y avait différents niveaux dans votre école. Alors, nous, il y a un cours débutant novice. Là, on a inclus des ultra débutants. Il y a des débutants, un peu novices, plus simples. Et il y a le cours novice intermédiaire. Là, c'est un peu plus poussé. Et après, il y aurait des danses avancées, de style avancé, mais nous, on n'en fait pas. Jusque maintenant, j'en ai jamais fait. Donc, déjà, nos intermédiaires, elles sont déjà costauds, donc je pense que... Ouais. Alors, donc, quels jours sont les cours? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, les cours sont le mardi soir de 18h à 19h30 pour les novices intermédiaires et de 19h30 à 20h30 pour les débutants novices et ultra débutants, quoi. Très bien. Voilà. Donc, il y a une animatrice avec moi qui fait le cours débutant. C'est Cathy qui assure les cours avec moi. Et il y a combien d'adhérents dans l'association? Combien de gens Alors, quand on est arrivé sur Quéréna en 2011, l'association est originaire de Valenciennes. Elle a été fondée en 2003. On est arrivé, ils ont été sur Solesmes. Ils sont arrivés en 2011 sur Quéréna. Donc là, sur Quéréna, on était une quarantaine. Avec, pour des raisons familiales, professionnelles, médicales, il y en a beaucoup qui nous ont quittés. Et là, on est à 16 adhérentes. Et on voudrait bien, c'est avoir des hommes, en fait. Donc, il n'y a que parce des qu'on femmes. on n'a plus d'hommes. Le message est passé. On n'a plus d'hommes. Ces dames C'est recherchent. pas la première fois qu'on a une association. Voilà. Il n'y a que des femmes. Où il n'y a que des femmes. Alors, on nous a donc même on lance demandé... un appel à ces messieurs. Hein, parce que la country, au début, elle était dansée surtout par les hommes. C'était des couples. Nous, on ne fait Voilà. plus de danse en couple en ce moment. Hein, Christine? On n'a plus de danse en couple parce que déjà, on n'a pas d'hommes. Danser avec des autres femmes, bon, ça se fait en C'est balle, pas mais pareil. bon, c'est pas pareil. Et c'est vrai qu'il nous manque les hommes. On a été faire une animation il y a pas longtemps. Et là, il y a un monsieur qui nous a demandé, mais il n'y a pas d'école pour les hommes? Ça n'existe pas, l'école de country pour les hommes? On a dit si, mais nous, on n'en a pas. On en avait un, il est parti, donc il se retrouvait seul. Hein. Alors, donc, vous faites les entraînements. Est-ce qu'en fin d'année, vous faites un spectacle? Comment ça se passe? Vous faites un gala? Alors, on fait des animations sur la commune, hein, quand la commune nous demande, où on se propose. On fait des animations extérieures.
Des fois rémunérés aussi. Sinon, non, on fait notre... Là, on avait fait une après-midi découverte avec des anciennes. En fait, on a plutôt intégré des anciennes danseuses pour refaire... qui nous ont fait un petit coucou. Non, on ne faisait pas... Sinon, on fait notre repas entre nous. On sort entre nous. Pour quelle occasion vous dites que vous faites des sorties extérieures pour des animations... ça vous dansez, être... vous faites des galas en fait. Vous dansez. Non, une démonstration. D'accord. Ça peut être dans une maison de retraite ou dans une école. Oui, des prestations. Lors d'un repas des aînés, dans une école. Là, on a fait pour le parcours du cœur, on avait fait aussi des danses. Donc. Christine, quel est votre rôle au sein de l'association? Vous êtes trésorière? Le sujet qui fâche? Non, tout se passe bien. Tout se passe bien. Oui, je suis trésorière depuis un certain nombre d'années maintenant. En fait, le club, comment je vais dire ça, au niveau de l'adhésion, une adhésion. Nos cours ne sont pas très très chers et ça permet justement d'accueillir un certain nombre de personnes. Malheureusement, la country, le Covid est passé par là et ça a quand même eu un impact sur l'association, comme beaucoup d'ailleurs. Et on a également perdu des membres à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai que ça reste très raisonnable. On a plaisir à se retrouver entre nous, à danser, et c'est pour dire quand même que l'association puisse vivre. Mais vous avez des aides, des subventions? Alors depuis peu, on a une subvention de la mairie de Kérena. Depuis, ce sera la deuxième année ici en 2024, chose que nous n'avions pas avant. Ça compense un peu le manque d'adhérents. Mais bon, donc c'est correct. Franchement, c'est correct. Puis vous avez aussi vos déplacements qui vous permettent peut-être d'amortir aussi les frais. Vous avez les vêtements, tout ça c'est aussi un coût. Les déplacements aussi. Le local où vous vous entraînez également. Non, vous vous entraînez où? Au bal. Oui, quand vous allez au bal. Je vais repasser le micro. Vous vous entraînez dans quel local? Alors, on va dans des balles. Alors, on est dans la salle des fêtes de Kérena pour les entraînements. Ils nous laissent la salle des fêtes gracieusement. Ensuite, après, on sort dans des festivals. On paye notre entrée, comme tout le monde. On va dans des workshops, c'est-à-dire qu'il y a des chorégraphes et on apprend plusieurs danses sur une après-midi, de la débutante à l'intermédiaire. Après, on va aussi dans des balles qui se font dans le secteur. Là, on paye notre entrée, mais ce n'est pas grand-chose, Mais c'est comme ça qu'on s'entraîne, on retrouve les autres clubs et on essaye d'avoir des chorégraphies qui soient quand même assez... qui soient communes. Accessibles. Puis communes. Parce que pour pouvoir danser, il faut qu'on ait les mêmes chorégraphies. Là, vous allez voir sur votre site, vous proposez des chorégraphies. Vos chorégraphies ont des noms, en fait. Oui. Me and You, Love and Sunset, Playboy aussi, j'ai vu. Oui. Alors, chaque chorégraphie, il y a une fiche de pas pour chaque chorégraphie. Donc, le chorégraphe donne un nom. Ça peut être le nom de la musique. Il donne le nombre de temps, il va donner la description des pas par section. Une chorégraphie fait en moyenne 32 comptes. Ça va être reproduit, cette chorégraphie, elle va être reproduite tout le long de la chanson. On va reproduire. On va changer de mur. On peut faire un quart de tour, un demi-tour. Et on va changer de mur. On va commencer face à nous. Après, on va tourner d'un quart de tour. On va reproduire la chorégraphie sur différents murs. Donc c'est une genre de masterclass en fait. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Encore une chose, alors donc on parlait de temps, donc j'ai fait de la bachata, c'est sur 4 temps, salsa sur 3 temps, et la country alors? C'est principalement sur 8 ans. D'accord. C'est des sections de 8 ans. 8 ans. Voilà. Un peu comme la kizomba, si je me trompe pas. Le temps passe très vite. Vous avez un site, j'ai vu, où on peut aller voir... Il est tout nouveau, le site. Il y a 1 an, en gros. 1 an et demi. Donc, on peut aller voir sur le site. Voilà, on a fait seulement des vidéos. Enfin,
Le club a un ancien site où nous n'avons plus accès pour l'instant, mais on peut retrouver les anciennes chorégraphies. On a réussi à retrouver les anciennes chorégraphies. Si on se met sur New Spirit 59, on a accès à toutes les anciennes chorégraphies. Je crois qu'il y en a 99. Et nous, là, on en a fait 3 dans l'année dernière. On n'a pas fait cette année. J'ai pas trouvé la danse adéquate. Mais bon. On va essayer. Vous allez trouver. Ouais, c'était un objectif qu'on s'était mis. On avait dit, bon, bah allez, il faut aller de l'avant, il faut refaire des vidéos, il faut faire comme avant. Voilà. Et pour s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, on téléphone. On vient nous voir. On peut assister au cours. Voilà. Bon, à quelle adresse ? Alors, c'est la place... La place de Quéréna. Place de Quéréna, à l'église, la place de l'église, place Jean Monnet, je crois. Donc, les horaires, les jours, on peut les rappeler ? Alors, le mardi soir, 18h, 19h30, 19h30, 20h30. Très bien. Pour les novices, 19h. Alors, les novices, pour 18, 19h30 et 19h30, 20h30. Voilà. Merci à toutes les deux. Voilà. Mais c'est nous qui vous remercions. Bonne continuation, bonne country. On va essayer. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.